Bonjour et bienvenue à On y pense fort, votre podcast qui explore les grands défis de notre époque et la manière de les aborder avec plus de conscience. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un phénomène qui nous touche toutes et tous, l'overdose digitale. Dans notre monde hyper connecté, les écrans sont partout, et beaucoup d'entre nous ressentent un épuisement mental profond, souvent décrit comme un cerveau lessivé. C'est une saturation numérique constante qui impacte notre bien-être personnel et même notre productivité professionnelle. Nous sommes submergés par un flux incessant d'informations et de notifications, et cela nuit à notre concentration et à notre capacité à prendre des décisions. L'un des principaux responsables de ce phénomène est le défilement infini ou infinite scroll. Cette technique de conception numérique nous offre une expérience de navigation continue, où de nouveaux contenus se chargent automatiquement sans que nous ayons besoin de cliquer ou de changer de page. Vous le voyez partout, sur Facebook, Instagram, TikTok, les sites d'actualité et même les plateformes de commerce électronique. L'objectif ? Maximiser notre engagement et notre découverte de contenu. Alors qu'est-ce que ce défilement infini exactement ? C'est un modèle d'interaction où le contenu apparaît dynamiquement au fur et à mesure que vous faites défiler la page, créant cette illusion d'un flux sans fin. Sur le papier, il a des avantages. Il est fluide et intuitif, particulièrement sur mobile, où glisser le doigt est un geste naturel. Il facilite la découverte de contenu, ce qui est idéal pour les fils d'actualité ou les réseaux sociaux. Et bien sûr, il est conçu pour augmenter votre temps passé sur le site et réduire les taux de rebond. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Le défilement infini présente des inconvénients significatifs. Il est difficile de retrouver un contenu spécifique sans pagination. Ce manque de contrôle peut être frustrant. Le chargement continu consomme mémoire et ressources. Pour les créateurs, cela pose des problèmes de référencement, le fameux SEO. Les avantages profitent surtout aux plateformes. Leur objectif est d'augmenter l'engagement et le temps passé. Cependant, la navigation compliquée souligne une tension. Ce qui semble être une amélioration de l'expérience utilisateur privilégie souvent les métriques de la plateforme. Cela nuit à notre autonomie et à notre bien-être à long terme. Cette consommation sans friction facilite l'accès, mais nous maintient engagés au-delà de notre volonté. Cela soulève des questions éthiques sur les technologies persuasives. Bien qu'inoffensives, elles peuvent manipuler subtilement nos comportements. La commodité du défilement infini coûte notre autonomie, entraînant une surconsommation involontaire et ses effets néfastes. Alors comment ça marche dans notre cerveau ? La véritable puissance du défilement infini réside dans son exploitation de principes psychologiques fondamentaux. Cela active le renforcement à récompense variable, semblable au jeu de hasard. Chaque défilement est comme un levier de machine à sous. Parfois, on découvre du contenu engageant, un jackpot. Cette imprévisibilité nous pousse à continuer, renforçant le comportement de défilement. Il exploite aussi l'effet Zeigarnik où les tâches inachevées sont mieux mémorisées. En éliminant les points d'arrêt, le défilement infini crée un sentiment d'incomplétude, rendant difficile de poser notre appareil. La conception de ces plateformes suit des principes d'expérience utilisateur qui réduisent l'effort cognitif. Cela estompe la frontière entre navigation occasionnelle et doom scrolling sans fin. Les algorithmes jouent un rôle clé en nous suggérant du contenu personnalisé pour nous garder engagés. Ils créent un environnement sans friction, une boucle où nous sommes constamment alimentés, parfois avec du contenu négatif alimentant l'anxiété. Cette stratégie exploitant notre système de récompense et nos biais cognitifs pose des problèmes éthiques. Nous ne faisons pas seulement des choix libres. Notre contrôle conscient est contourné, appelant à plus de transparence et de régulation. L'overdose digitale a des impacts sur notre cerveau. La fragmentation de l'attention due aux constantes distractions nous rend moins performants. Chaque interruption nous éloigne de la concentration, nécessitant un temps moyen de 23 minutes pour revenir à une tâche après une interruption. Cela entraîne une déprogrammation de l'attention. Les enfants sont particulièrement affectés, avec des liens entre l'exposition prolongée aux écrans et des problèmes de concentration. Les écrans stimulent notre attention involontaire sans développer notre attention volontaire, rendant difficile la concentration sur des tâches moins stimulantes. La fatigue numérique se manifeste par des difficultés de concentration, l'irritabilité et un sentiment d'être débordé. Le doom scrolling amplifie l'anxiété, alimentée par des ajustements algorithmiques. La surcharge informationnelle génère une illusion de productivité, contribuant au burn-out. L'exposition aux écrans perturbe les habitudes de sommeil et peut entraîner des problèmes de santé oculaire. L'isolement social résulte des interactions virtuelles remplaçant les connexions humaines authentiques.
Ce temps d'écran peut réduire notre capacité à interagir significativement, entraînant une perte de lien humain. Pour surmonter cette overdose numérique, nous pouvons agir. Commencer par désactiver des notifications inutiles et instaurer des zones sans technologie. Créer une relation consciente avec la technologie implique des moments de pause, des détox et des règles d'utilisation d'écran. Remplacer le temps d'écran par des activités enrichissantes hors ligne, favorisant les interactions réelles et la santé mentale. En conclusion, bien que l'overdose digitale impacte notre attention, notre santé mentale et physique, nous avons le pouvoir d'agir. De simples ajustements dans notre utilisation de la technologie peuvent mener vers un équilibre numérique. L'objectif est de rendre la technologie au service de nos vies et non l'inverse. En fin de compte, survivre à l'overdose digitale exige un passage de la consommation passive à un engagement actif et intentionnel. Cela signifie choisir la qualité plutôt que la quantité dans nos interactions numériques, privilégier les connexions du monde réel et nourrir notre santé cognitive et émotionnelle. En adoptant ces principes, il est possible de transformer l'expérience numérique d'une source d'épuisement en un outil d'autonomisation garantissant que nos cerveaux restent vifs, nos esprits sereins et nos vies véritablement connectées. Il s'agit de faire en sorte que la technologie travaille pour nous et non l'inverse. Merci de nous avoir écoutés sur On y pense fort et à très bientôt pour un nouvel épisode.